Bienvenue dans le JT du mercredi 24 août. Au sommaire aujourd'hui, la ville d'Allonnes poursuit sa métamorphose. L'État y investit 28 millions d'euros pour la rénovation urbaine. Tourisme, la fin de la saison estivale approche. Alors quel bilan pour les professionnels du secteur ? Nous sommes allés à la rencontre du gérant du domaine de l'Épau qui a proposé cet été un hébergement insolite, des écolodges. Et puis direction Spey où le Secours populaire organisait ce mercredi la grande journée des oubliés des vacances. Un moment de détente pour plus de 1500 enfants à quelques jours de la rentrée. La ville d'Allonnes se transforme. Après la démolition du HLM Chabrier cet été, le renouvellement urbain va se poursuivre. Prochaine étape, la construction d'un nouveau bâtiment au bout de l'esplanade Nelson Mandela. Il accueillera une résidence senior, des appartements, des commerces et des professionnels de santé. Ensuite, c'est le centre commercial du Mail qui sera démoli pour accueillir des cabinets médicaux et du logement en accès à la propriété. Ce programme est beaucoup fait en lien avec les habitants, avec les associations, avec le conseil citoyen, pour vraiment que les projets retenus correspondent le mieux aux attentes des habitants. Alors on a parlé y compris de reconstitution dans le site même du cœur de ville, mais il y a aussi tous les nouveaux quartiers qui ont fleuri. Je pense au quartier de la Bugerie, je pense aux Hautes-Perrières, je pense aux Citelles qui seront en face du lycée Malraux. Donc oui, c'est une ville qui évolue considérablement, toujours avec le souci d'apporter un plus, une amélioration de la qualité de vie des habitants. Une transformation profonde rendue possible grâce à une enveloppe de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. 28 millions d'euros pour la seule ville d'Allonnes. Un budget conséquent pour intervenir sur l'habitat et les équipements publics. La qualité de vie, elle tient à un nombre important de facteurs. Les questions d'urbanisme, d'architecture, de qualité du logement sont essentielles. Ils ne font pas tout, mais ils sont essentiels. Les travaux prendront des années à se réaliser. La première livraison, celle du bâtiment de l'esplanade Mandela, est espérée par la municipalité pour le courant de l'année 2025. La région l'assure, le transport scolaire via son réseau Aléop sera bien assuré à la rentrée malgré la pénurie nationale de conducteurs. Chaque jour, les cars transportent 140 000 élèves de leur domicile à leurs établissements scolaires. Seulement 20 lignes sur les 3385 du réseau vont connaître des adaptations d'horaire. Pour savoir si votre ligne est impactée, vous pouvez vous rendre sur le site Aléop Pays de la Loire en renseignant votre numéro d'abonné. La fin de la saison touristique s'amorce pour le domaine de l'Épau, un été qui se termine avec le sourire pour Arnaud le gérant. En cette période estivale, carton plein pour son restaurant. J'ai vraiment une clientèle très large. J'ai toujours les actifs qui sont quand même présents même pendant le juillet et août, mais beaucoup de familles et de personnes un peu plus âgées aussi. Malgré tout, pour faire face à la pénurie de personnel, il a dû fermer son restaurant 2 jours par semaine. Alors, le manque de personnel a engendré pour moi des limitations de service. Au lieu d'être à 90, on se limitait à 60-70. Premier été aussi pour les écolodges du domaine, des maisons tout droit sorties de son imagination. Alors à l'origine, je voulais faire des maisons de hobbits. Donc malheureusement, elles ont été faites et refaites dans d'autres établissements. J'ai pas été assez vite et donc je me suis dit je vais faire la maison ce que j'appelle l'écolodge, donc semi-enterrée. Au début, j'avais une topographie du terrain qui m'aurait permis de faire ces écolodges dans les descentes. Le problème, c'est qu'il était exposé plein nord, donc ça aurait été hyper désagréable. Donc je suis arrivé sur le champ avec des maisons où le but était de les intégrer au maximum au paysage et d'avoir une basse consommation énergétique. Et parfois, les visiteurs ne sont pas venus de loin pour profiter de la piscine. Il y a eu plusieurs types de personnes. On va commencer par les plus étonnants. C'est des voisins, en fait, les plus proches du domaine de l'Épau qui sont venus. Ils habitaient à 300 mètres. Et pendant les canicules, ils profitaient justement des piscines et puis de tout le domaine pour que ce soit un peu plus agréable que chez eux s'ils étaient en appartement. Prochain projet pour le gérant, construire des cabanes suspendues au cœur du domaine. Mais pour ça, il faudra encore patienter quelques temps. Ils ont une plage pour eux tout seuls. À Spey, plus de 1500 enfants de toute la région profitent d'une journée de loisirs offerte par le Secours populaire. Et pour beaucoup, c'est un bon moyen de s'amuser une dernière fois avant la rentrée. Je fais de la peinture. Ouais, mon frère. On fait de tout un petit peu aussi aujourd'hui. On fait un petit peu de tout. On va s'amuser. Logique, on est venu ici pour s'amuser.
Et j'espère que ça va être très cool. Jeux gonflables, kayak, pédalo, les activités ne manquent pas. Certaines familles viennent en Sarthe pour la première fois. C'est super. Ça change un peu de chez nous. Nous, on habite à Saint-Nazaire. C'est vrai qu'on a de la plage. C'est pas pareil, mais c'est sympa. C'est sympa. Devenu un rendez-vous traditionnel de l'association, la journée est essentielle pour tous ceux qui n'ont pas les moyens de partir en vacances. Avec le contexte inflationniste, on a un plus grand nombre de familles encore qui ne vont pas pouvoir partir cet été, on le sait. On voit qu'un grand nombre de familles sont obligées de rogner aujourd'hui sur l'espace des loisirs, sur le plus ou moins facultatif qui fait que la vie vaut d'être vécue, pour pouvoir subsister et finir le mois. Le fait de participer à d'autres personnes, d'accéder à ce moment de loisir en famille, pour nous, on reçoit quelque chose. Je veux dire, voilà, on donne, mais on reçoit beaucoup. D'après le Secours populaire, chaque année, un enfant sur 3 n'a pas la chance de partir en vacances. Vous vous prenez pour qui? Est-ce que vous trouvez que le monde est bien comme il est? Ou est-ce qu'il peut mieux faire? Une idée de sortie culturelle en cette fin de mois d'août. Les spectacles et des soirs d'été battent leur plein au Mans cette semaine. Plusieurs lieux et plusieurs représentations au programme, dont Aux plus adultes que nous, présenté ce vendredi et ce samedi soir à l'Île aux Planches. Le programme complet, lui, est à retrouver sur le site de la ville du Mans.